Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Ça parle politique, une chaîne YouTube où ça parlera politique. Je m'appelle Adrien et j'ai décidé de lancer cette chaîne après avoir vu que ça manquait de gauche et d'écologie ici, et aussi parce que la plupart des partis et des personnalités politiques sont peu présentes ou mal présentes sur YouTube. Il n'y a qu'à voir le nombre de vues qu'ils font et que donc ils laissent le terrain à d'autres, mais ça c'est un autre sujet et on y reviendra. On est en rodage, je dis on parce que je ne suis pas tout seul. Et donc si vous avez des idées pour améliorer, voyons ça ensemble. Pour ce premier numéro, on parlera des primaires qui vont rythmer la vie politique pour les prochains mois. Et aussi parce que c'est la première fois qu'il y en a autant en France. Alors on va expliquer tout ça, comment participer, comment choisir. C'est parti. Aujourd'hui, il y a tellement de primaires que comment on va s'y retrouver. Il y a même eu une tentative d'une primaire dite de gauche, hors parti, qui cherchait à partir de la base pour faire émerger à gauche, c'est-à-dire sans François Hollande, une candidature alternative. Mais devant l'apathie des appareils politiques et l'ego des différents candidats, ce projet a été avorté et a dû conclure à son échec juste après l'été, au retour des vacances, même si ça fait déjà quelques mois qu'on sentait que ça n'allait plus très bien. Comment ça marche? Comment choisir son candidat? Comment s'inscrire? Où voter? Comment voter? On va résumer tout ça. J'ai mis tous les liens sous la vidéo, plus bas, et comme ça vous pourrez aller vous inscrire et parfois payer ou faire votre choix entre les différents candidats. On commence? Si tu aimes le FN, désolé, il n'y aura pas de vote. Au Front National, on est candidat de père en fille, et comme ça c'est plus simple, on ne se pose pas trop de questions. La chef décide et les autres suivent. Si tu sais déjà que tu veux voter pour Jean-Luc Mélenchon, tu peux arrêter de regarder cette vidéo car il n'y a pas de primaire pour la France Insoumise. On ne se soumet pas à un vote avec Jean-Luc. Il a d'ailleurs déjà monté son ticket avec un bol de quinoa, mais français, le quinoa c'est important. Ce qui d'ailleurs laisse le Parti communiste, auquel il était allié auparavant, un petit peu dans l'expectative car le PC ne sait pas s'il doit soutenir Jean-Luc Mélenchon ou un candidat communiste ou un frondeur socialiste. Donc les communistes sont un petit peu dans la tourmente. Les écologistes. Première primaire à être organisée. L'inscription est déjà possible sur primaire-écologie.fr jusqu'au 1er octobre. Le premier tour commencera le 7 octobre par voie postale, puisque c'est là que commencera la réception du matériel. L'inscription coûte 5 €. Tous les résidents à partir de 16 ans peuvent s'inscrire et voter pour désigner le candidat du parti écologiste. Au moment de ton inscription, on te proposera une charte à lire, une charte de 33 points qui vont de la défense de l'environnement à celle de la biodiversité, l'engagement pour une Europe fédérale, etc., etc. Voilà, on fait les choses sérieusement, hein, c'est pas n'importe qui vient. 4 candidats, on peut dire presque, à cette primaire. Karim Adeli, Cécile Duflot, Yannick Jadot et Michel Rivasi. Ils ont chacun dû réunir au moins 36 parrainages de membres du Conseil fédéral, c'est-à-dire le Parlement d'Europe Écologie Les Verts, pour avoir le droit de se présenter. On connaîtra les résultats du premier tour le 19 octobre et du deuxième tour, s'il y en a un, le 7 novembre. Alors cette primaire, elle a un petit plus par rapport à d'autres, c'est que le parti a ouvert une plateforme pour participer à la rédaction du programme, et là aussi le lien, si ça t'intéresse, est en dessous de la vidéo. Autour des Républicains maintenant, ou plutôt, comme ils le disent, la primaire ouverte de la droite et du centre. C'est une grande première pour eux, ils font comme le Parti Socialiste en 2011, et d'ailleurs ils font payer le même prix, 2 €. Qui peut voter? Il suffit en fait d'être inscrit sur les listes électorales, ou de pouvoir prouver qu'on aura 18 ans le jour de la présidentielle. Donc les mineurs qui sont majeurs au moment de la présidentielle peuvent aller voter déjà à la primaire pour départager les 8 candidats. Hervé Mariton, François Fillon, Bruno Le Maire, Jean-François Copé, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, qui est candidat depuis 2012 en fait, Jean-Frédéric Poisson, ou Jean-François, je sais plus, et Nathalie Kosciusko-Morizet, donc la parisienne ou essonienne. La barre était haute pour ces 8 candidats puisqu'ils ont dû obtenir 250 parrainages d'élus de leur parti, plus 20 de parlementaires, c'est-à-dire de députés, de sénateurs et de députés européens, et 2500 parrainages d'adhérents. Alors concrètement, comment ça va se passer pour voter à cette primaire? Tout simplement,
il faut aller à un bureau de vote qui sera communiqué sur le site primaire2016.org, qui est très bien fait, et de signer une petite phrase, une toute petite phrase. Au moment de voter, avant de payer les 2 euros, vous devrez, pour pouvoir désigner le candidat de la droite et du centre, vous engager à respecter cette phrase. Je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et je m'engage pour l'alternance afin de réussir le redressement de la France. Ça n'engage pas à grand chose et c'est vrai que là on voit que la conception n'est pas tout à fait la même que pour les écologistes. 33 points, une phrase. 33 points, une phrase. Le vote aura lieu les 20 et 27 novembre prochains. La localisation des bureaux de vote sera indiquée sur le site primaire2016.org. Pas d'inscription à faire au préalable. On y va, on signe la phrase d'engagement, on paye, on vote. C'est simple. Si tu veux que Sarkozy revienne comme Berlusconi l'a fait en Italie, cette primaire est pour toi. On ne sait pas encore si François Hollande sera candidat, mais s'il l'est, il passera d'abord par la primaire organisée par le Parti Socialiste et ses petits alliés, réunis au sein de la Belle Alliance Populaire, ou la BAP pour les intimes. Au niveau des modalités, on n'en sait pas encore grand-chose, mais on a le temps puisque le vote est prévu les 22 et 27 janvier 2017. Et bon, ça devrait être à peu près sur le même modèle qu'en 2011, avec dans les bureaux de vote, et un coût de 2 euros, ainsi qu'un engagement minimal sur une petite charte, une petite phrase. Au niveau des candidats pour la BAP, ça se bouscule déjà un petit peu puisqu'on en a déjà 6, plus ou moins sérieux, dont Jean-Luc Benamias, ancien des Verts passé par le Modem, Gérard Filoche, socialiste, un peu comme ton grand-père mais qui tweete beaucoup plus, surtout après l'apéro, Benoît Hamon, ancien ministre de l'Éducation nationale, Arnaud Montebourg, qui va lancer sa campagne sur du Made in France et le Projet France, qui d'ailleurs est participatif, Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice de Paris, qui est souvent dans un jeu de plus à gauche que moi, Tumeur, François de Rugy, lui aussi ancien écologiste, toujours député, et peut-être François Hollande, et même Emmanuel Macron, mais ça, alors là, on sait vraiment pas du tout quels sont ses projets à ce monsieur. Je m'en serais voulu de ne pas parler même un petit peu des 3 primaires, des 3 tentatives de primaires dites citoyennes, dont l'une quand même réunissait Cap 21 et Nous Citoyens, qui sont 2 tout petits partis. Cap 21, c'est Corinne Lepage. Aucune n'a pris, aucune n'a eu assez d'inscrits, ni de candidats sérieux pour porter ça. Mais si vous voulez, il y a les liens en dessous pour que vous puissiez aller voir un peu. C'est fini pour ce premier numéro, qu'il faut prendre comme un numéro 0, un essai. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, des pouces bleus aussi. Abonnez-vous parce qu'il y aura une suite. Et d'ici là, je vous dis au revoir.